Masechet Yoma Daf Ayin Tet, et nous commençons à la dernière ligne de la page précédente, à Ochel Kekotevet Agasa. Nous avons vu dans la Mishnah que le shiur Yom Kippourim, de l'interdiction de manger, c'est à partir de Kekotevet Agasa comme une date, une grosse date, et nous avons vu dans la Mishnah Kamoa et Garinata, c'est-à-dire comme elle et comme aussi son pépin, son noyau. Lorsque quelqu'un mange Kekotevet Agasa, à ce moment-là, il est Chayav Karet. Si on mange moins que Kekotevet Agasa, il n'y a pas de Chiyuv Karet, mais il y a quand même une interdiction, puisque c'est l'interdiction de Chatzi Shiur. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, d'après Rabbi Yochanan ou Resh Lakish, c'est interdit Minatora ou Midrabanan, puisqu'on n'a pas mangé la quantité, mais le Chiyuv Karet ne commence qu'à partir du volume, d'une date et de son pépin. Ça, nous allons le voir exactement dans la Gemara. La Gemara va reprendre ses shiurim et expliquer dans quel cas, dans les dapim qui vont suivre, nous allons voir le shiur de cette date. Nous verrons aussi dans quel intervalle, c'est-à-dire si on a mangé un petit peu et qu'une heure plus tard on mange l'autre moitié de la date, est-ce qu'on est chayav ou pas? Tout ceci sera expliqué dans notre daf. Baï Rav Papa, la Gemara commence avec une petite question, un problème qu'a posé Rav Papa. Nous commençons à une tête. Kekotevet she'amru. Lorsqu'on a parlé d'une date, est-ce que c'est begarinata, c'est-à-dire c'est une date avec son noyau, ou belo garinata, ou bien c'est une date sans son noyau? Donc là, effectivement, Rashi se pose la question, mais dans la Mishnah, nous avons vu que c'est marqué meforash, c'est explicite. Si quelqu'un a mangé, dans la Mishnah, c'est marqué Kekotevet Agasa kamoa vekegarinata. Donc comme la date et comme son noyau aussi. Donc Rashi explique, on peut expliquer la Mishnah kamoa vekegarinata yachad, c'est-à-dire le volume de la date et de son noyau, et donc c'est la date avec son noyau. Ou bien on peut expliquer Kamoa Okegarinata, c'est-à-dire, la Mishnah nous dit comme le volume d'une date, que ce soit la date ou comme le volume du noyau. Et donc là, la Gemara nous dit peut-être que c'est Kekotevet sans le noyau, et donc la Mishnah nous dit ou bien la date sans le noyau sans la date, on est peut-être Chayav Karet. Donc ça, c'est un problème que pose Rav Papa qui n'est pas résolu, qui est resté ici en suspens d'après Rav Papa. Nous verrons par la suite, bien que généralement lorsque la Torah interdit de manger tel ou tel aliment, c'est toujours un kazaït, le volume d'une olive. Pourquoi ici on nous parle du volume d'une date? Mais c'est comme nous l'avons vu dans les dapim précédents, puisque la Torah, à propos de Yom Kippourim, ne dit pas qu'il y a une interdiction de manger, mais que on doit opprimer son âme, si on peut dire, se faire souffrir, son corps. Donc le shiur est différent, ce n'est pas un shiur de achila, mais c'est un shiur de inouï, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas très bien, on se sent faible, on peut dire, on se fait souffrir, mais lorsqu'on prend plus que le shiur, c'est-à-dire lorsqu'il y a kekakotevet, comme l'expliquera la Gemara, le volume d'une date, à ce moment-là, il y a un yishuv hadat, c'est-à-dire on a l'esprit tranquille, c'est-à-dire là, on ne souffre pas, on reprend, si on peut dire, ses esprits. Mais Ravashi se pose une autre question. Etsem kaseora. Nous avons vu que lorsqu'il y a un os qui a le volume d'un grain d'orge, à ce moment-là, cet os peut communiquer l'impureté. C'est une halakha dans Touma et Tahara. Ravashi se pose le problème suivant. Lorsqu'on a dit un os comme un grain d'orge, est-ce que c'est beklipata, comme le grain d'orge avec la peau, l'écorce, ou beloklipata, ou sans cette écorce? C'est-à-dire, est-ce que le etsem doit être suffisamment grand que l'orge dans son écorce? Donc ça, c'est un shiur plus grand que beloklipata sans son écorce. Une autre question que se pose Ravashi, est-ce que c'est belacha ou beyevesha? Est-ce que c'est un grain d'orge qui est humide ou un grain d'orge qui est sec? Et la Gemara nous explique que Ravashi ne se pose pas la question de Rav Papa. Est-ce qu'à propos du Yom Kippourim, lorsqu'on dit une date, c'est avec le noyau ou pas? Et Rav Papa, lui, ne se pose pas la question de Ravashi. Est-ce que c'est
Un grain d'orge avec l'écorce, est-ce qu'il est humide ou sec? Et pourquoi? Ravashi, l'homme évaïla de Rav Papa. Ravashi ne se pose pas la question de Rav Papa. Pourquoi? Gassa itma. Et dans la Mishnah, c'est marqué Ktevet Agassa, c'est-à-dire une grosse date. Si on parle de grosse date, Kol Kema de Gassa, c'est plus elle est grosse. Donc, c'est-à-dire avec son noyau. Donc, d'après Ravashi, ce qui est marqué Ktevet Agassa, c'est évident que c'est le volume de la date et de son noyau. C'est ce que soulève aussi le Biur Halacha dans le Chot Yom Kippourim. C'est étonnant que la Gemara prend un shiur qu'à Ktevet Agassa, mais si quelqu'un mange une date, il ne va pas manger le noyau. Et s'il ne mange pas le noyau, il est pas tour. Donc il y a quand même un shiur assez particulier ici, c'est qu'on mesure avec une date, mais si on mange cette même date, on n'est pas chaya puisqu'on n'a pas mangé le noyau. Sauf si, comme dit Biur Halacha, il y avait certaines dates où le noyau pouvait être aussi mangé, donc à ce moment-là on comprend le shiur. Maintenant la Gemara reprend Rav Papa, l'homme évaillé à des Ravashi. Rav Papa, lui, ne se pose pas la question de Ravashi. Pourquoi? Pourquoi d'après Rav Papa, la question ne se pose pas est-ce que c'est un grain d'orge avec l'écorce ou pas? Puisque Rav Papa explique, si le grain d'orge est lacha, c'est-à-dire il est humide, à ce moment-là il ne s'appelle pas seora, il s'appelle shibolet mikre. C'est un autre nom. De plus, s'il est chez l'obeklipata sans l'écorce, ça s'appelle ushla mikra. Ça s'appelle ushla, ou chushla d'après une autre version. Donc si c'est marqué seora, c'est qu'il s'agit d'un grain d'orge qui est sec et un grain d'orge qui a aussi son écorce. Et donc, il n'y a pas lieu de se poser la question de Ravashi. Donc, Ravashi se pose une question, Rav Papa se pose une question. La question de Rav Papa pour Ravashi n'en est pas une, la question de Ravashi pour Rav Papa n'en est pas une. Dans la Gemara continue à Maraba. Amar Abuda au nom de Rav. Kotevet Agasa She'amru Yetera Mikabetza. Donc jusqu'à présent, nous avons parlé du volume, d'une date, d'une grosse date, avec son noyau ou sans son noyau. Mais c'est une grosse date. Est-ce que le shiur d'une grosse date, c'est plus que le volume d'un œuf ou moins? Nous connaissons le shiur de kazaït, le volume d'une olive, le shiur de kabetza, le volume d'un œuf, et la date, où est-ce qu'elle se situe? Plus que kabetza ou moins que kabetza? Nous avons une marloquette. D'abord, Rav Yehuda nous dit Kotevet Agasa She'amru Yetera Mikabetza. Kotevet Agasa dont on parle, c'est plus que Kabetza. Donc nous avons le shiur de Kazaït, Kabetza, et au-dessus c'est Kotevet Agasa. Mais Kim lo le Rabbanan, c'est-à-dire Rashi vient expliquer, bien que généralement le Issour c'est toujours Kazaït, comment se fait-il qu'ici c'est plus que Kabetza même, puisque les Chachamim ont évalué des Ve'achi mitva daté. C'est ainsi qu'on reprend ces esprits lorsqu'on mange la quantité d'une date. Donc, puisque la Torah a interdit de manger sous forme de inouï, la Torah dit on doit se faire s'ouvrir, il faut se sentir méouné, opprimé, ça c'est lorsqu'on n'a pas mangé Kotevet Agasa. Donc, d'après Rav Yehuda, le shiur de Kotevet Agasa c'est plus que Kabetza. Et là, la Gemara va essayer de discuter là-dessus. Métivé, la Gemara apporte une braïta, une objection. C'était un cas, ce qui est marqué dans Masechet Sukkah, que Bezrat Hashem nous étudierons bientôt. On a apporté à Rabban Yochanan ben Zakkai litom et tafshil de goûter un plat qui avait été préparé. Le Rabban Gamliel, on lui a apporté shte kotavot, 2 dates. Vedli shel maïm, et un seau d'eau, un verre d'eau. Ve'amrou, il a dit, et elum le sukkah. Ils ont tous les deux dit, c'était 2 histoires, 2 cas. Rabban Yochanan Zakkai, c'est que Rabban Gamliel, lorsqu'on leur a apporté goûter un aliment ou 2 dates, ils ont dit elum la sukkah. Montez à la soukha, on va consommer cela dans la soukha. À l'époque, la soukha se trouvait sur le toit, donc c'est pour ça qu'il fallait monter sur la soukha. Vetanea, là, nous avons une braïta qui nous dit non pas que c'est la halacha qu'on est obligé de manger le volume de 2 dates, ou bien de goûter un repas dans la soukha. Et là, ils ont voulu être un peu plus stricts, être mahmir. Et la Gemara continue avec toujours cette même Mishnah, le Rabbi Tzadok. Lorsqu'on a donné à Rabbi Tzadok ochel pachot mi kabetza, un aliment moins que kabetza, que le volume d'un œuf, netalo bemapa, donc c'était du pain, il n'a pas fait netilat shadayim, il s'est enveloppé, il a enveloppé sa main d'une serviette, il a attrapé
le morceau de pain avec cette serviette, donc ainsi il a évité Netilat Yadayim, ve'achalo chutz lesouka, et il l'a mangé en dehors de la souka, puisqu'il n'y avait pas le volume de kabetza, ve'lo birech acharav, et il n'a pas fait de birkat Hamazon après ce morceau, puisque, comme l'explique Tosfot, il pense comme Rabbi Yehuda, que nous verrons par la suite, que d'après Rabbi Yehuda, pour faire birkat Hamazon, il faut le volume d'un kabetza, le volume d'un œuf. On est possède comme Rabbi Meir qu'il faut le volume d'un kazaïd pour pouvoir faire birkat Hamazon. Donc ici, Rabbi Tzadok a mangé moins que kabetza en dehors de la souka. On peut déduire de ces enseignements, surtout l'enseignement de Rabbi Tzadok, puisqu'il a mangé du pain moins que kabetza, donc on peut déduire que s'il y avait plus que kabetza, plus que le volume d'un œuf, donc il aurait dû le manger dans la souka. Et donc, si, et là on revient, Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Gamliel a mangé 2 dates, Shte Kotavot, il les a mangés en dehors de la souka, c'est que ces 2 dates, même si ces 2 dates, il ne les a pas mangés avec leur noyau, mais ces 2 dates, c'était moins que kabetza, puisque si c'est plus que kabetza, donc vous avez l'obligation de le manger dans la souka. Donc ici, il nous dit la Gemara, et nous tournons la page. Ha kabetza ba'isuka. Si on avait donné à Rabbi Tzadok un morceau de pain, comme le volume de kabetza d'un œuf, ba'isuka, il aurait dû le manger dans la souka. Et donc maintenant revenons, puisqu'on a donné à Rabban Gamliel 2 dates, donc 2 dates sans noyau, donc nous dit la Gemara, V'isal kedatar, si tu penses que kotevet agasa she'amru yetera mikabetza, si tu penses que lorsqu'on a dit le volume d'une date, c'est plus que kabetza, plus que le volume d'un œuf, c'est ce que nous avait enseigné Rabbi Yehuda. On va raisonner ainsi. Hashtash te kotavot belo garinan, lo avu kabetza. Donc ça voudrait dire que 2 dates sans leur noyau, ça ne correspond pas au volume d'un œuf, puisque Rabban Gamliel a mangé ces 2 dates en dehors de la souka. Donc 2 dates sans noyau, ce n'est pas comme le volume d'un œuf, puisque c'est le volume d'un œuf, il faut le manger dans la souka. Alors le volume d'une date avec son noyau, est-ce qu'on peut dire que c'est plus qu'une kabetza? C'est-à-dire la Gemara comprend que le noyau n'est pas plus qu'une autre date. Donc si 2 dates, c'est moins que kabetza, une date et son noyau, c'est sûr que c'est moins que kabetza. Donc comment se fait-il que Rabbi Yehuda nous a dit que c'était plus que kabetza? Et là la Gemara répond à Marafapa, eh bien non, au contraire. 2 dates, c'est moins que kabetza, mais une date et un noyau, c'est plus que kabetza. Pourquoi? Parce que le noyau, le volume du noyau est plus gros que le volume de la date. Et c'est ce que nous dit Rav Papa. Rav Papa répond à Inu de Amrinche, c'est ce que les gens disent, très kavé de tmaré. Lorsque tu as 2 kavim de tmarim, de date, c'est-à-dire 2 mesures de date, chat kava de kashata vesariar. Tu as au moins un cave de noyau, mais sariar est un peu plus. Donc il y a dans une date plus de noyau que de date. Et donc, d'après Rav Papa, donc on maintient ce que nous a enseigné Rav Yehuda, Yom HaKippurim, c'est marqué le volume d'une date, c'est ce qui est interdit, c'est plus que kabetza, c'est plus que le volume d'un œuf. Par rapport à souka, lorsqu'on mange moins que kabetza, on n'a pas besoin de le manger dans la souka. 2 dates, c'est moins que kabetza, étant donné qu'il n'y a pas de noyau. Rava Amar, Rava vient donner une autre réponse à cette dernière question. Hatam ainu ta'ama. Rava vient dire qu'en vérité on peut maintenir ce que nous a dit Rav Yehuda, que le volume d'une date, Kakotevet Agasa, de Yom Kippourim avec le noyau, c'est plus que kabetza comme l'a enseigné Rav Yehuda. Alors comment se fait-il que pour ces 2 dates, Rabban Gamliel ne les a pas mangées dans la souka? C'est simple, nous dit Rava, c'est que des dates c'est des fruits. Et les fruits, on n'est pas obligé de les manger dans la souka, c'est pas du pain. Rava Amar, Atam, Ainu, Ta'ama, voici la raison, Mishum Ta'avele Peri, parce que c'est des fruits, ou Perelo, par souka, et les fruits, on peut les manger en dehors de la souka. Seulement, la Gemara va objecter. Donc ça voudrait dire les fruits, on peut les manger en dehors de la souka, mais tivé, on vient objecter. Amar, Rebi, dit, Shainu Lom Dim Torah, Etzel Rabbi Elazar ben Shamoua, lorsqu'on étudiait la Torah chez Rabbi Elazar ben Shamoua, il voulait faner, nous a apporté devant nous
Teinim, des figues, Anavim, du raisin, Va'achalnum, Achilat Arai Chutz Sukkah. Et on les a mangés. Achilat Arai, c'est-à-dire un repas provisoire, temporaire, on ne s'est pas fixé manger. Chutz Sukkah, en dehors de la Sukkah. Donc, on va déduire de là. Achilat Arai, in Achilat Kevalo. En vérité, dans Sukkah, il y a, sur Achilat Arai et Achilat Keva, il y a deux manières de voir la Achilat Arai, Achilat Keva. Ou bien c'est dans la quantité, ou bien c'est dans la manière de consommer ce que l'on va manger. Donc généralement, ce qu'on rapporte dans Shulchan Aruch, on sait qu'on a le droit de manger Achilat Arai et Chutz Sukkah, c'est lorsqu'on mange du pain moins que Kabetza, donc c'est une quantité. Mais il peut y avoir aussi un derer de Achilat Arai, c'est-à-dire la manière de manger. Donc ici, ils ont mangé Teinim Vanavim, et ils les ont mangés Achilat Arai Chutz Sukkah. Donc ici, nous dit la Gemara, Achilat Arai in Achilat Keva lo. Ils ont mangé Achilat Arai, c'est-à-dire, ou bien on va dire parce qu'ils n'ont pas mangé la quantité, ou bien la manière dont ils l'ont mangé. Aval si c'est Achilat Keva, c'est-à-dire si ils se sont fixés, ils ont mangé une quantité même de fruits, donc ils ont l'obligation de manger dans la Soukha. Donc on voit que même pour des fruits, on doit manger dans la Soukha. La Gemara dit non, Ima, Achal Num Ka'achilat Arai Chutz Sukkah. Dire on les a mangés comme une Achilat Arai Chutz Sukkah, c'est-à-dire on a mangé ces fruits-là comme une, c'est-à-dire on les a mangés même en tant que Achilat Keva, comme si on avait mangé du pain en tant que Achilat Arai en dehors de la Soukha. Oui, Baïtima, ou encore, nous explique l'egma, on peut répondre, Achalnu Achilat Keva, Vachalnu Pat Achilat Arai Badayu Chutz Sukkah. Effectivement, on a mangé Achilat Keva, on a fixé un repas en dehors de la Soukha, de ses fruits, et on a mangé aussi du pain Achilat Arai, c'est-à-dire d'une provisoire, donc pas la quantité, Badayu en même temps, Chutz Sukkah en dehors de la Soukha. Donc nous n'avons pas de preuve de cet enseignement de Rébi. Bien que Rébi a dit on a mangé Chutz Sukkah Achilat Arai, donc on pourrait comprendre que c'est Achilat Keva, il faut manger dans la Soukha. La Gemara a dit non, les fruits, on n'a pas besoin de les manger dans la Soukha. Ce n'est que le pain, lorsque c'est Achilat Keva, plus qu'une kabetza, que le volume d'une olive, plus que le volume d'un œuf, qu'on a l'obligation de manger dans la Soukha. Donc ici, à ce stade-là, nous pouvons maintenir la réponse de Rava. Donc reprenons, avant de poursuivre, nous avons vu un enseignement de Rav Yehuda. Rav Yehuda nous dit que Yom Kippourim, lorsque c'est marqué Ktovet Agassa, le volume d'une date, la date et son noyau, c'est un volume qui est plus grand que le volume d'un œuf. C'est ce que nous a enseigné Rav Yehuda. La Gemara a essayé d'objecter, de poser une question par rapport à Soukha, puisqu'on voit que lorsqu'on veut manger le volume d'un œuf, on doit le manger dans la Soukha. Et pourtant, on voit que les Chachamim, Rabban Gamliel, a mangé 2 dates sans les noyaux en dehors de la Soukha. Donc, ou bien on va dire que 2 dates, c'est moins qu'une date et son noyau. Ça, c'est la première réponse de la Gemara, c'est Rav Papa. Ou bien on va dire comme Rava, que même si 2 dates, c'est plus que Kabetza, malgré tout, les fruits, on a le droit, même si on mange plus que Kabetza, de les manger en dehors de la Soukha. Alors la Gemara continue, l'imam Essaïlé, peut-être qu'on peut apporter encore une preuve, est-ce qu'on doit manger les fruits à l'intérieur de la Soukha ou en dehors, c'est marqué les fricha, et Mishlim bemine targima yatsa. C'est marqué, c'est pour cela, s'il a terminé son repas avec mine targima, Rachid traduit par liftan, c'est-à-dire toute chose qui accompagne le pain, yatsa, il est yotse. Yotse, par rapport, Rachid nous dit, les 14 seudot qu'un homme a l'obligation de manger à Sukkot, d'après Rabbi Eliezer, s'il termine avec mine targima, il s'est acquitté. Et donc l'agma dit visa kalatar pereba et soukha, si tu dis que même pour des fruits, il faut les manger dans la soukha, donc il aurait dû dire l'itne perot, si quelqu'un termine avec des fruits, il est yotse. L'agma dit, c'est pas une question, maï minetargima perot. On peut dire que les minetargima ici, c'est pas ce qui accompagne le pain du liftan, mais c'est des fruits. Et que si on mange des fruits, on peut aussi s'acquitter des 14 repas dans la soukha, puisque pour les fruits, il faut manger dans la soukha, donc nous n'avons pas vraiment de preuves, ou bien je peux te répondre, on parle dans un endroit où il n'y a pas de fruits, donc c'est pour cela qu'on parle de minetargima, choses de liftan, qui peuvent accompagner le pain. Donc là, nous maintenons, nous n'avons pas de questions, de preuves sur
cet enseignement de Rava, est-ce que les fruits on doit les manger dans la souka ou pas? Mais bon, la conclusion, je crois que nous savons tous que les fruits on peut les manger en dehors de la souka. Donc nous gardons cet enseignement de Rav Yehuda, que Tovet Agassa, le volume d'une date et de son noyau pour Yom Kippourim, c'est plus que Kabetza. Et là nous avons un autre avis. Rav Zvid Amar, Tovet Agassa chez Amour, Chasera me Kabetza. Rav Zvid nous dit que non. La date avec son noyau, c'est moins que Kabetza. C'est entre le Kazaït et la Kabetza et le volume d'un œuf. Ditnan, nous avons une preuve. C'est marqué au début de Masechet de Betza. Bet Shammai Omri. Bet Shammai nous dit Seor Bakazaït Vechametz Bekakotevet. Nous avons une interdiction balire ou balimatse de voir, de posséder, comme nous l'avons vu dans Masechet Psachim, du pain, Chametz, mais aussi Seor. Je me traduis par de la levure, c'est-à-dire toute pâte qui peut faire lever une autre. Le Seor est plus, concentré que le Chametz, il est plus fort que le Chametz, puisqu'il peut même rendre une autre pâte Chametz. Donc d'après Beth Shammai, le Seor, lorsqu'on a la quantité d'un kazaït, on a déjà transgressé baliré ou balimatse. Mais le Chametz du pain, il faut le volume kakotevet, le volume d'une date. Vavinanvai, on s'est posé la question, Maïtama de Beth Shammai, quelle est la raison de Beth Shammai? Et la Gemara explique pourquoi d'après Beth Shammai il y a une différence entre le volume du Seor et du Chametz, alors que d'après Beth Hillel c'est Zeveze Bekazaït, comme c'est marqué dans Masechet Betza, parce que d'après Beth Shammai, Nirtov Rachamana Chametz Velo Bae Seor. Beth Shammai se pose la question suivante. Lorsque la Torah dit tu ne verras pas Lo Yirelecha Chametz, Velo Yirelecha Seor. Pourquoi la Torah précise les deux? La Torah aurait très bien pu dire Lo Yirelecha Chametz. Tu ne vas pas voir du Chametz. Et tu pourras déduire le Seor par une logique, un raisonnement de la plus forte raison. Vana Amina, je vais dire. Uma Chametz, si déjà le Chametz, She'en Chimutzo Kaché, que son Chimutz, c'est-à-dire le Chametz, le pain, et Chametz, mais il n'est pas très dur, dans le leçon de la Gemara, il n'est pas très fort. Pourquoi? Puisqu'il ne peut pas rendre Chametz une autre pâte. Et malgré tout, la Torah me l'interdit à sourd. Bekazaït, lorsque j'ai la quantité d'un kazaït, la Torah m'interdit de le voir, de posséder. Seor chez Chimutzo caché, mais le Seor, dont son Chimutz est plus dur et plus caché, puisqu'il peut même rendre une autre pâte Chametz, l'Ochol Sheken, n'est-ce pas à plus forte raison que la Torah va me l'interdire Bekazaït? Donc pourquoi la Torah me précise tu ne verras pas, tu ne posséderas pas du Seor, de la levure, une pâte qui peut faire lever. Donc, Midepalgin ou Rachamana, puisque la Torah les a séparés, la Torah a précisé une interdiction pour Seor, c'est l'Imdalecha pour t'enseigner Shiuro Shelze, Loke Shiuro Shelze. C'est pourquoi la Torah précise Seor, pour te rajouter, pour te dire le Seor, il n'a pas le même Shiur que le Chametz. Le Seor, il est plus fort, puisqu'il peut même rendre Chametz une autre pâte. Donc lui, c'est à partir de Kazaït, Seor be Kazaït. Si l'interdiction de Achila est Kazaït, l'interdiction de posséder ne peut pas être de moins, comme explique les Rishonim. Donc la base du départ, c'est Seor be Kazaït, mais le Chametz, c'est Bekakotevet, comme le volume d'une date, et donc on comprend ainsi Beth Shammai. Et voici où la Gemara va enlever, voici la preuve de Rav Zvid. Beth Shammai a besoin de deux shiurim, un pour le Seor, un pour le Chametz. Donc le Seor, on est obligé de partir du Kazaït. Si après le Kazaït vient le volume d'un œuf et ensuite le volume de Kakarotevet d'une date, comme l'avait dit Rav Yehuda, eh bien d'après Beth Shammai, on devrait dire Chametz non pas Bekakotevet, mais Chametz Bekabetza. Donc si d'après Beth Shammai on dit Chametz Bekakotevet, c'est que la Kakotevet est entre le Kazaït, le volume d'une olive, et le volume d'un œuf. Ce que l'Agman dit, c'est que Data Kotevet Agasa Shamru Yitira Mikabetza. Si tu penses que la Kotevet Agasa qu'on a dit c'est plus que Kabetza, donc Mirte Beth Shammai Shura de Nafish Mikazaït Kameadre. Beth Shammai recherche un shiur qui est un peu plus grand que le volume d'une olive. Alors l'Itne Kabetza, on aurait dû enseigner comme le volume d'un œuf. Et même si tu dis qu'ils ont le même volume, c'est-à-dire c'est la même chose, le volume d'un œuf et le volume de Kotevet Agasa
d'une date avec son noyau, eh bien, nitne kabetza, Bet Shammai aurait dû dire kabetza, puisque le shiur de kabetza, on le voit plus dans la Gemara à propos de Tuma Tahara, plus que le shiur de Kakotevet Agasa. Donc, pourquoi Bet Shammai nous parle de Kakotevet et la lave? Donc, on est obligé de dire Shma Mina Kotevet Pechuta Mikabetza. Le volume d'une date, c'est moins que le volume d'un œuf. Et donc, d'après Bet Shammai, nous avons pour le Hametz qui est Kazaït, et pour le Seor qui est Kazaït, et pour le Hametz qui est Kakotevet, comme le volume d'une date. Seulement la Gemara reprend et dit Mimai, quelle est la preuve? En vérité, je peux dire que Kakotevet Agasa c'est plus que Kabetza. Hastama Kabetza. C'est-à-dire si ce n'est pas une Kotevet Agasa, une grosse date, mais une date moyenne, elle est comme Kabetza, comme le volume d'un œuf. Et en vérité, même si c'est effectivement le même volume Kabetza et Kakotevet, le Tana préfère, a choisi l'un des deux et a choisi Kakotevet, bien que c'est vrai que généralement on parle plus de Kabetza que Kakotevet, donc la Gemara veut refuter cette preuve. Nous n'avons pas de preuve de Bet Shammai. Peut-être qu'en vérité, on pourrait très bien dire que le shiur d'une simple date, c'est comme le volume d'un œuf. Lorsque c'est Kakotevet Agasa du Makpurim, c'est plus qu'un œuf, comme l'avait dit Rabbi Yehuda. Et donc Bet Shammai a choisi Kakotevet comme une date moyenne. Une date moyenne, c'est comme Kabetza, et c'est le shiur qui vient juste après le Kazaït. Donc la Gemara, on reprend, et la Meacha, on va essayer d'apporter une autre preuve d'un autre endroit. Donc Rav Zvid, lui pense que la Kakotevet Agasa, la date, la grosse date, c'est moins que Kabetza. D'où est-ce qu'il le sait? Il l'apprend de là. Atkama Mezamnim. À partir de combien on doit faire le zimoun, c'est-à-dire qu'on fera le birkat Hamazon, nous explique Rashi, at kazaït, si on a mangé du pain, le volume d'une olive, tu verras Rabbi Yehuda Omer, at kabetza, Rabbi Yehuda dit, comme le volume d'un œuf. Bema et kameflige, quelle est la marloquette entre les deux? C'est une gemara dans Brachot. Rabbi Meir savar ve'achalta zo achila. Nous connaissons tous le pasuk, ve'achalta ve'savata, uvrachta et Hashem elokecha, ve'achalta, tu as mangé, savata, tu t'es rassasié, Overachta et tu feras le birkat Hamazon. Donc Rabbi Meir pense, Ve'achalta, il s'agit de achila. Et achila c'est toujours kazaït. Vesavata, tu es rassasié, ce n'est pas Vesavata, tu as mangé plus, mais Zoshtia, tu as bu. D'après Rabbi Meir, il faut boire pour avoir une obligation de birkat Hamazon. Ve'achila, be'kazaït. Donc puisque Ve'achalta, c'est achila, Vesavata, c'est shtia, ou berachta, si tu as mangé un kazaït, tu dois faire birkat Hamazon. Rabbi Yehuda savar, Ve'achalta ve'savata, c'est une achila sheyesh ba svia. Ve'ezeze ze kabetza. Et quelle est la achila que lorsque tu as mangé, tu es rassasié? C'est lorsque tu as mangé le volume d'un œuf. Lorsque tu manges le volume d'un œuf, nous dit Rabbi Yehuda, tu es rassasié. Et donc, ça c'est la raison de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Et là revient Rav Zvid. Et Rav Zvid dit, j'ai une preuve de cette marloquette. Pourquoi? Si tu dis que Kotevet Agasa, pour Yom Kippourim, ou lorsqu'un homme va manger le volume de cette grosse date, il va reprendre ses esprits. Moins que ça, il ne reprend pas ses esprits, donc c'est permis. Minatora, c'est ce que nous avons vu. Il n'y a pas de chiyuv karet. Eh bien, nous dit Rav Zvid, comment est-ce possible que Kabetza, ça rassasie, mais ça n'est pas mitvé daté, l'omitva, c'est-à-dire il ne va pas reprendre ses esprits alors qu'il va être rassasié. Si tu dis que le shiur de Kakotevet c'est plus que Kabetza, c'est-à-dire lorsque tu manges Kabetza, tu es rassasié, mais tu ne reprends pas encore tes esprits, tu te sens béinouille, opprimé. Ça c'est pas logique, nous dit Rav Zvid. Si tu dis que Kakotevet Agasa, la grosse date, c'est plus que Kabetza. Donc, hashtag Kabetza, oui, mais ça va. On va dire que la Kabetza, ça rassasie data, l'omidve, est-ce que ça ne va pas lui donner tous ses esprits, ça ne va pas lui enlever ce inouï? C'est évident que oui. Donc, on ne peut pas dire que la Kakotevet Agasa, c'est plus que Kabetza, mais c'est au contraire moins que Kabetza. Et donc là, le chidouche et la lave, shmamina Kakotevet Agasa, shamu pachot mi Kabetza. Et donc, lorsqu'on mange Kabetza misbea, on est effectivement rassasié. Lorsqu'on a pris Kakotevet, mitvedate, là, à ce moment-là, on reprend ses esprits. Et donc, Rav Zvid a apporté une preuve de cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda.
C'est-à-dire, la Gemara comprend que si on est rassasié, c'est sûr que On est calmé. on est calmé, on a repris. Mais on peut avant être à un stade où on n'est pas rassasié, mais ça va, on a notre Yijuvada. Donc là, la Gemara nous a rapporté une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rav Zvi, lorsque la Torah nous a interdit Yom Kippourim de manger sous forme de inouï. C'est le chiot, nous avons vu, de Kekakotevet, comme le volume d'une date, d'une grosse date avec son noyau. Est-ce que c'est plus que Kabetza ou moins que Kabetza? Ça, c'est la marquette. D'après Rabbi Yehuda, c'est plus que Kabetza. D'après Rav Zvi, c'est moins que Kabetza. Tanya la Gemara nous rapporte une baïta. Rabbi Omer. Kol ha-shiurim kulam, on va continuer encore quelques lignes d'Afpé. Kol ha-shiurim kulam bekazai, tous les shiurim qui sont marqués à propos des ochlim, de ce qu'on mange, c'est toujours bekazai. Chutz, à l'exception mitumat ochlim, de tumat ochlim, c'est-à-dire un aliment pour qu'il devienne tamé, pour qu'il puisse communiquer cette impureté, après des chitotes, dans les rishonim. L'impureté de tumat ochlim, ce n'est pas d'un kazaït, c'est à partir d'un kabetza. D'où est-ce qu'on le sait? Pourquoi à chaque fois qu'on parle de tumat ochlim, l'aliment on dit c'est kabetza? Chutz mi tumat ochlim, nous explique Rabbi chez Shina Katuv Bemashma'an, étant donné que dans la Torah a employé un lachon différent, comme nous allons voir, la Torah a dit un aliment mikol ha'ochel asher ye'achel, donc la Torah précise un aliment qui va être mangé, qui peut être mangé. Que signifie asher ye'achel qui peut être mangé? C'est un aliment, il peut être mangé. C'est que la Torah veut dire ici il y a un autre shiur, puisque c'est un double lachon ochel asher ye'achel, et donc Shinu chachamim beshuram, les chachamim ont dit que pour tumat ochlim c'est différent de toutes les autres achilot, ce n'est pas kazaït, c'est kabetza. Le raya le davar, et nous apportons une preuve Yom Kippourim, puisque Yom Kippourim aussi, la Torah n'emploie pas le terme de achila, et les chachamim ont changé, n'ont pas dit kazaït, mais on dit que c'est kakotevet agasa. Maïshina katuv mashma, en quoi Yom Kippourim la Torah a changé, puisque la Torah n'a pas dit tu as l'interdiction de manger, mais la Torah dit l'âme, nefesh, shaloteune, qui ne va pas être opprimé, c'est-à-dire qui va manger, donc c'est sous forme de inouï. Maïshino chachamim beshiure, parce qu'ils ont dit kakotevet, ils n'ont pas dit le shiur de kazaït. Et donc, on voit que Yom Kippourim aussi, puisque la Torah a changé le lachon, donc les chachamim ont compris de là que c'est un autre shiur, c'est pas kazaït, c'est comme le volume d'une date. Seulement demande la Gemara, Maïraya le davar Yom Kippourim. En quoi c'est une preuve Yom Kippourim à notre cas de Tumat Ochlim, puisqu'en vérité nous avons deux fois où la Torah a changé, n'a pas marqué le même lachon habituel. Et donc dans ces deux cas-là, les chachamim ont compris que la Torah donnait un autre shiur. Mais est-ce qu'on peut apporter une preuve d'un endroit plus que de l'autre? Est-ce que dans notre Mishnah de Yom Kippourim c'est précisé, les chachamim ont précisé que puisque la Torah a dit ainsi, donc c'est pour cela qu'on a changé. Qu'est-ce qu'on voit de plus à Yom Kippourim? Alors la Gemara répond De'i me'atam, parce qu'en vérité, si on avait juste le pasuk de Tumat Ochlim, où la Torah a dit Mikol ha'ochel asher ya'achel, Avamina, j'aurais pu dire Uched dekraou. C'est l'habitude du pasuk de dire Mikol ha'ochel asher ya'achel. Rashi nous dit comme c'est marqué Mashke asher yishate, un liquide qui va être mu. Donc j'aurais pu croire qu'effectivement, puisque la Torah dit Mikol ha'ochel asher ya'achel, donc il n'y a pas lieu de faire une dracha. Mais puisque maintenant j'ai une preuve de Yom Kippourim, donc je vais comprendre. Et là Rashi nous explique que étant donné que je vois que Yom Kippourim, les Chachamim ont changé le shiur, ils n'ont pas donné le shiur de Kazaït, ils ont donné Kakotevet. Pourquoi? Parce que dans la Torah, effectivement, le Lachon est différent, c'est pas marqué sous forme de Achila. Donc je vois que les Chachamim ont compris, puisque c'est marqué Shaloteune, c'est un autre shiur. Donc maintenant, lorsque je vois dans les Mishnayot que Tumat Ochlim c'est Kabetza, eh bien je comprends que le pasuk ne doit pas se comprendre simplement Mikol ha'ochel asher ya'achel comme si c'était normal que la Torah s'exprime ainsi, mais je dois comprendre que les Chachamim ont vu en cela des mots en plus, et que les Chachamim ont compris que c'est donc pas le shiur de Kazaït, mais c'est le shiur de Kabetza pour Tumat Ochlim. Donc la preuve, ce que rapporte Rabbi ici, c'est-à-dire, puisque je vois à travers Yom Kippourim, là où il y a un lachon différent, les Chachamim ont changé. Donc lorsque dans Tumat Ochlim, tu vois que les Chachamim ont dit Kabetza, c'est pour que tu puisses comprendre toi-même que ce qui est marqué dans le pasuk, ce n'est pas habituel et que les Chachamim ont fait une dracha. Et là, Gemara nous dit Tumat Ochlim Kabetza minalan. D'où est-ce qu'on sait que Tumat Ochlim
c'est à partir de kabetza. Amar Rabbi Avo, Rabbi Lazar, Amakra Mikol Ochel Asher Yachel. La Torah dit, donc tout aliment qui va être mangé deviendra impur au contact d'une impureté, et pourra communiquer cette impureté. Donc ici, ils nous disent les Chachamim, puisque c'est marqué Mikol Ochel Asher Yachel, c'est quoi un aliment qui se mange? Tout aliment se mange. C'est nous dire Ochel Abba Mahmat Ochel, c'est-à-dire un aliment qui vient d'autre chose qui se mange. C'est-à-dire l'œuf vient de la poule qui elle aussi peut être mangée. Donc la Torah nous dit lorsque c'est un aliment qui a le même shiur que cet aliment qui vient d'un autre aliment, c'est-à-dire le shiur d'un œuf. Seulement dit la Gemara Vimagdi, peut-être que ça doit être le shiur d'un agneau qui vient de sa mère aussi est mangeable. Seulement dit la Gemara Mechusar Shrita. Là il manque, lorsque le petit sort, il faut lui faire la Shrita. Donc ça ne s'appelle pas un Ochel. Il lui manque la Shrita, il ne peut pas être encore appelé Ochel. Alors dit la Gemara, peut-être le Ben Pakwa, parce que lorsqu'on égorge une bête et qu'on trouve à l'intérieur un petit, on n'a pas besoin de l'égorger, il a déjà reçu la Shrita par sa mère. Et donc c'est déjà un Ochel, mais c'est un plus grand shiur que la kabetza, que l'œuf. Seulement la Gemara dit non. Le Ben Pakwa Ta'on Kriya, il faut aussi le déchirer, c'est-à-dire il faut aussi le tuer, lui enlever son sang, on ne peut pas le manger directement. Et donc ça ne s'appelle pas non plus un Ochel. On dit la Gemara Vima Betzat Bat Bar Yochni. Peut-être que c'est l'œuf de Bar Yochni, qui était un oiseau assez grand, Ovgadon ou Dirachi, puisque dans Bechorot c'est marqué que son œuf a pu noyer 60 villages. Donc peut-être c'était un grand œuf, et que la Torah nous dit seulement lorsqu'il y a un aliment aussi grand, c'est à ce moment-là qu'il y a une impureté. Elle m'a dit le principe bien connu, tafasta meruba, lo tafasta moi tafasta. C'est lorsque tu ne sais pas et que tu as deux shiurim, ne va pas prendre le plus grand shiur, prends le petit shiur qui se présente à toi. Alors dit la Gemara, vima beita de tsiporta, des uta tove, peut-être que c'est l'œuf d'un petit oiseau. On peut manger la mer, mais c'est quand même un petit oiseau. La Gemara répond, Rabbi Avaou dit Amar, Rabbi Avaou répond, Mikol Ochel Asher Yachel. Et la Torah dit tout aliment qui se mange Ochel, Chata Ochlo Bebatachat. C'est-à-dire, si Rabbi Avaou rajoute quelque chose à ce qui avait été enseigné plus haut, c'était Rabbi Avaou au nom de Rabbi Lazar, là Rabbi Avaou rajoute quelque chose que Rabbi Lazar n'a pas dit, c'est Kol Ochel Asher Yachel, c'est-à-dire un aliment qui peut se manger en une fois. Ochel, Chata Ochlo Bebatachat. Les Shiro Chachamim, les Chamim ont évalué, En Betablia Marsik Yotem Betzat Tarnegolet. Que Betablia, c'est-à-dire la gorge là où on avale, ne peut pas contenir plus que l'œuf d'une poule, et donc c'est pour cela que le shiur de Tumat Ochlim qui est marqué dans la Torah, Mikol Ochel Asher Yachel, c'est un aliment qui se mange en une fois, c'est le shiur de Kabetza. Et donc un aliment qui a le volume d'une Kabetza, à ce moment-là cet aliment est concerné par tous les limes de Tumat Ochlim, d'impureté des aliments. Donc ici, nous avons vu une autre braïta, donc qui vient apporter une preuve de Yom Kippourim, où on voit aussi, puisque la Torah dit Loteune, le terme de Loteune, la personne qui ne va pas se priver, ne va pas être opprimée, et donc la Torah nous dit, ce n'est pas le shiur de Kazaïd, c'est le shiur de Kotevet Agassa, c'est-à-dire le shiur d'une grosse date, lorsqu'on mange une telle date, là on a le Yishuv Hadat, c'est-à-dire on est apaisé, il n'y a plus de Inou, c'est ce que la Torah interdit. Est-ce que ce shiur c'est plus que Kabetza ou moins que Kabetza? Nous avons vu que c'est une marloquette. Et là, la règle comme Rav Zvid, Kotevet Agassa, c'est moins que Kabetza. On va s'arrêter là pour la fin de tête.